Bonjour, je suis Chad et j'ai essayé de faire une vidéo sur le duel judiciaire. Et nous allons passer en revue les méthodes historiques par lesquelles cela se faisait. Et j'ai fait venir Jazza, mon frère ici présent, pour m'aider à le faire. Et alors que nous commencions... Tu réalises que ta première erreur a été d'inviter quelqu'un que tu croyais être un bon partenaire de duel. Vraiment pas. Et c'était une erreur. Ça l'était vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je faisais? Tu es horrible. Je me sens tellement mal de me battre contre toi sans que tu le saches. Tu es un vrai désastre. Allez, montre juste quelques images. Je n'étais pas si mauvais que ça. Alors, tu es prêt? Parce que ça veut dire que je pourrais juste entrer et faire... Va te faire foutre. Tu veux porter ça? Je t'ai compris. Tu étais vraiment nul, Jazza. Jazza, faites... Je suis plutôt un maître de la surprise. On verra. Ah! C'est le deuxième coup. Tu peux arrêter? Tu peux arrêter. Il ne connaît rien au combat à l'épée. Et en commençant à lui montrer quelques bases, j'ai réalisé que je devais lui enseigner certaines bases. Alors j'ai laissé tomber tout ce que je prévoyais de faire. Désolé. Non, ça va, je vais... Voici quelques bases de l'escrime. Et je vais enseigner à Jazza quelques principes fondamentaux pour qu'il puisse, vous savez, apprendre à mieux s'en sortir. Eh bien, merci. De rien. Mais j'ai l'impression que... Parce que t'as vraiment besoin d'aide. Je ne sais toujours pas ce qui n'allait pas dans ce que je faisais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'ai déjà montré des extraits de nos premiers échanges. Je l'ai eu à la tête très facilement, 3 fois d'affilée. Un tir à la tête, c'est un tir à l'oreille. L'oreille est sur la tête. Ouais, mais je ne serais pas mort. Van Gogh était vivant. Van Gogh était encore en vie après qu'on lui ait coupé l'oreille. C'est une blessure non mortelle. J'ai apporté ça, j'essayais de lui faire porter, mais il répétait qu'il n'en avait pas besoin. Jazza, j'ai quelque chose pour toi. Je veux que tu... Oh! Qu'est-ce que tu crois que c'est? Tu dois porter ça? Pourquoi dois-je porter ça? Où est le tien? Je n'en aurais pas besoin. Ce salaud arrogant. Oh, désolé. Vous voulez aussi des gants? Non. Mono et mono. Je suis chaud. Je n'ai jamais été aussi certain de quelque chose. J'ai apporté ça pour une raison. C'est le deuxième impact. Tu peux l'arrêter? Tu peux l'arrêter? J'aime faire semblant de mettre dans un faux fourreau alors que j'en ai un vrai. Non, ce n'est pas ça, c'est une grenouille. C'est une grenouille d'épée. Oui, ça s'appelle une grenouille d'épée. Ce n'est pas historique, elles sont principalement utilisées pour... J'ai fait une vidéo sur les vêtements médiévaux, pas sur les grenouilles. Regardez-la. N'est-ce pas une superbe cape? J'ai laissé Jazza porter ma cape, et c'est genre, est-ce qu'il s'amuse? Tout comme j'aimerais que tu la portes. Donc, tu veux juste la faire flotter. Regarde comme c'est incroyable. L'hiver arrive. Jazza doit apprendre quelques bases du combat à l'épée. Ton soupir ne pourrait pas être plus méprisant. Je suis désolé, je sais que ton public prend vraiment au sérieux tout ce qui concerne le médiéval. Je suis juste vraiment passionné par l'épée. C'est vrai, c'est super amusant. Faire des moulinets. Écoute, faisons quelques assauts rapides et je vais te montrer la différence entre quelqu'un qui manie simplement une épée et quelqu'un avec des bases en escrime historique. Juste des techniques de base. Comprends désormais bien la distance, le timing et la posture. Réaction. Réaction. C'est ta chaîne, ta vidéo, tu peux la monter comme tu veux. Mais je savais que tu le ferais. Tu n'es pas centré, tu n'es pas centré. Tu vas injustement me faire passer pour le méchant. Si tu veux voir à quoi ça ressemblait, va sur ma chaîne. On y a fait Michael Lab et des trucs artistiques sympas. Mais à la fin de la vidéo, j'ai fait un vrai petit montage de ce à quoi ressemblait vraiment le combat à l'épée. Le vrai combat à l'épée? Le vrai combat à l'épée. Je pense à simplement mettre ça en ligne sans montage pour vraiment te montrer. Mon oreille me fait encore mal. Si je reste ici et que je veux attirer Jazza, j'y vais, je fais le tour et frappe sur le côté. J'ai donc poussé Jazza à engager mon épée en entrant. Il l'a tirée et ouverte d'un côté, puis je suis passé derrière pour le frapper de ce côté. Le combat à l'épée, c'est beaucoup une question de... J'ai appris quelque chose aujourd'hui.
Voyons d'abord comment tenir l'épée. Monte-la, descends-la, avance, recule, penche-toi. Comme ça. D'accord, tu ne veux pas faire comme ça. Tu présentes qu'une grande cible, ça te déséquilibre. Je me sens bien plus prêt pour le combat. Les positions de base, d'accord, ce qui fait, c'est une sorte de longue garde. La longue garde peut être débattue. Si c'est ça, la longue garde, ou si c'est ça, la longue garde. Ceci, c'est le chariot de course. Ceci, c'est l'ascenseur. Il faut être précis avec les faits historiques, car toute erreur entraîne des critiques légitimes. Ainsi, les gens deviennent... Il y a parfois débat pour savoir quelle est la garde longue, mais selon moi, cela ressemble plus à la posture de la charrue. Donc, juste ici, d'accord, c'est essentiellement la posture standard, comme au kendo. Maintenant, c'est une posture très sûre pour commencer, parce qu'elle garde votre épée en ligne, une bonne position de garde, des choses comme ça. Mais il y a aussi la chute, ce que je fais ici. Ouais, c'est en gros, regardez, c'est une forme plus décontractée de la garde du fou si j'étais sérieux, mais c'est essentiellement une garde basse. Ce qui est bien, c'est que tu t'attaques à moi, pas à l'épée. Beaucoup de débutants font cette erreur. J'ai tenté de faire semblant et de contourner. Ça a marché? Non, parce que... Maintenant, tu recules. C'est parce que je suis en hauteur? Non, non, non. En escrime, l'un des principes de base est d'avancer en attaquant et de reculer en défense. Si je rate une parade, j'aurais pu reculer assez loin pour que tu me manques. Donc c'est pareil. Mais quand tu t'attaques, tu veux avancer pour être sûr de toucher. Et donc, si j'essaye de te toucher maintenant et que je veux avoir quelque chose de solide, je pourrais y aller. Mais il faut aussi dire que Jaza est déjà un combattant très réactif. Qu'est-ce que tu essayes de dire, moi? Tu es nerveux. Dès qu'une épée bouge, tu veux tout de suite te mettre en garde. Donc si je fais ça, en général, tu réagis. Tu vois, et parce que c'est un combattant réactif, il a essayé de bloquer, ce qu'il a exposé de l'autre côté. Et j'ai pu sortir et le toucher. Alors, comment pourrais-je éviter de faire ça? Si je fais ça, je ne vais pas te toucher, donc tu n'as rien à faire. Donc tu le tiendrais, parce que, littéralement, c'est une feinte qui ne va pas te toucher. Mais tu devrais peut-être relever un peu plus ta garde. D'accord. Donc si je fais ça, il y a plusieurs contres que tu pourrais faire. Si j'entrais comme ça et que tu te redressais pour viser ma tête, tu vois. Voici comment je réagirais. Lever. Et puis, comme il pousse vers le bas, si j'avance. Le combat à l'épée est un merveilleux jeu d'échecs, où c'est contre-mouvement, mouvement, contre. Réagis seulement si tu dois te défendre. Donc si je rentrais, tu réagirais encore. Donc j'y vais, ne réagis pas. Mais quelle est une façon de contrer ça? Tu te souviens? Ça n'aide pas que je sois comme... Voilà, c'est ça. Tu es très sur la défensive. Je le suis parce que je ne suis pas un gars très sûr de lui physiquement. Parce qu'une autre chose, c'est de savoir quand. S'ils avancent, tu n'es pas toujours obligé de reculer. Tu peux toi-même avancer en contre-attaque et les toucher en réponse. Donc la meilleure défense, c'est une bonne attaque. Donc si Jaza essaie de me toucher et que je vois une opportunité, je vais la saisir. Alors, essaie de me toucher. Aïe. D'accord, il est allé bas. Il m'a genre tapé sur le bras, mais ce n'était rien comparé au coup plus fort sur les parties sensibles. Donc l'un des dangers d'attaquer en bas, c'est que tout le haut de ton corps est exposé. D'accord. Attaquer le bas de mon corps est très facile. Je dois juste faire ça. Et si tu as exposé le haut de ton corps en attaquant en bas et que j'avance simplement comme ça, en général, je pourrais toucher ses mains ou autre chose. En général, il y a des exceptions. Essaie de viser plus haut. Le haut du corps, épaulet et tête. J'ai peur de te tuer. Si Jaza me frappe à la tête, ce sera ma faute. J'ai peur. Je ne veux pas te frapper. Sinon, je devrais subir ta vengeance. Je me retiens. Je me retiens de te frapper parce que j'ai peur de te blesser. D'accord. C'est comme ça que ça devrait être équilibré. Ne te retiens pas, Jaza. Essaie et... Regarde simplement. Essaie de me frapper à la tête. Tu vois, ce qui s'est passé, c'est qu'il a réagi de façon très instinctive. Mais ma réaction a fonctionné. Faisons-le correctement. Comment ça? Ce n'est pas correct. Tu connais le maître ivre? Ne me cite pas. Je suis juste comme un maître principal. Je te distrais en t'énervant. Je ne savais pas où on commençait. Ce ne sont pas des sons volontaires que je vais... Tu vois, tu m'as fait lever. J'ai eu ta tête.
Ah, ça fait mal. Je t'ai dit que j'avais des gants. Je t'ai dit que j'avais des gants. Ça ne fait pas mal. Ah! Alors, qu'est-ce que j'apprends, Sensei? D'abord, l'essentiel dans le maniement du sabre est d'acquérir une compréhension instinctive de la distance et du timing. Je dirais que c'est essentiel dans l'art du sabre. Savoir quand frapper, quand feinter, quand avancer, quand se retirer. Par exemple, si tu essaies de me frapper... Est-ce que c'était une bonne réaction, à l'instant? Ce n'était pas mal, mais tu sursautes. Ne frappe pas mon visage. Eh bien, t'as vu ce truc? Oh, pas cher, coup du chef. Ah! Ça va, je t'ai bloqué avec mon coup. Je dois ralentir. Regarde. C'est vraiment embarrassant. Mitchlegan, J'ai attrapé ta main. Ouais, mais je t'ai coupé les doigts. J'attrape? ouais, mais je t'ai coupé les doigts. Au fait, attraper l'épée est une technique historique. J'attrape. Et si je me coupe la main, mais que je tue mon adversaire, ça va. J'aurais aimé rendre ça plus structuré. Je pense qu'on peut faire plus. Il y a plus qu'on peut faire. Oui, on n'a pas fini, mais je dis juste que ça aurait été bien si j'avais pu rendre ça plus structuré. Voici les bases de l'escrime. Mais tu rends vraiment l'entraînement très difficile. Je suis désolé, Ce n'est pas ce que j'essaie de faire. Je sais, on s'amuse aussi. Mais tu vois, même avec les choses vraiment basiques qu'on va aborder, tu tiens déjà ta garde plus haute. Et tes réactions, même si elles sont encore mauvaises, tu vois, sont meilleures qu'avant. Voyons combien je peux apprendre dans le temps imparti. Quelle est la prochaine leçon? Pointe ton pied vers moi, sinon tu risques de te tordre la cheville en restant sur l'angle. Voilà, dans cette position. Regarde, ce n'est pas ça. Tu peux le tenir plus bas, mais là tu le tiens un peu trop bas comme ça. Ça pourrait aller, mais ce n'est pas non plus l'idéal. Il vaut mieux le garder relevé comme ça. Et tes bras sont assez en avant là, c'est genre comment? Ça dépend, il faut surtout estimer la distance, non? Je veux être hors de ta portée, donc hors de mesure. Si je suis dans la mesure, je deviens accessible. Mais je dois faire quelque chose pour tenir compte de l'épée. Ah, Je ne l'ai pas contré. Non, en fait. Je l'ai faite avec mon visage. Je l'ai contré avec mon visage. Je t'ai eu. Tu pourrais porter un casque. Tu sais, j'ai une mâchoire d'acier. On dirait que ce n'est plus le cas. Un peu comme une guimauve. Essaye de. Croquez-le. Alors, que feras-tu si je sors simplement de la mesure? Oh, cette vidéo va me faire passer pour un idiot. J'ai sursauté. Après avoir mentionné que sa réaction très réactionnaire... S'il te plaît. D'accord. Je t'aime, Josh. Chacun son domaine. Le tien, c'est l'art. Arts martiaux. Pas vraiment. Laisse-moi réessayer. Peut-être que je ne me suis pas autant retenu quand tu le portais, mais peut-être que je ne me retiendrai pas autant quand je... Enfin, peut-être que je ne vais pas autant hésiter. Oui, ça pourrait t'aider. Super! Il ne peut pas tourner la tête à cause du caoutchouc du masque. D'accord. Alors, tu es prêt? Non. Ça n'aide pas parce que je ne peux pas voir ce qui se passe. Donc, je vais faire exactement la même chose. Prêt? Ouais, tu dois arrêter de sursauter. Certaines de ces attaques, tu aurais pu me toucher si tu étais juste allé directement. Alors, prêt? Non. Ailleurs. Quelle est donc la réponse à ta vidéo? Peut-on enseigner le combat à l'épée à un débutant? Certainement pas en une seule fois. Prête? Je n'aime pas les combats à l'épée. J'aime l'idée des combats à l'épée. J'aime les images et les films de combats à l'épée. Je ne suis pas un combattant né. Tu es juste nouveau, d'accord? C'est de l'entraînement. Mais ça fait mal. Je n'aime pas quand ça fait mal. C'est mon plus grand défaut parce que je n'aime pas quand ça fait mal. Eddie, ton principal problème, c'est que tu sursautes et tu fermes presque les yeux parfois. Tu fais vraiment ça, mec.
parce que je n'aime pas quand ça fait mal. J'ai l'impression que quand je joue à des jeux réalité virtuelle avec des épées, je me dis, ouais, je suis trop fort, je suis cool. J'ai l'impression d'avoir commencé, d'avoir la cape et l'épée, d'être cool, mais je ne le suis pas. C'est intéressant car je ne me considère pas comme un expert. Que puis-je faire? Comment puis-je gagner en confiance? Et si tu essayais d'utiliser un bouclier? Un bouclier? C'est ce qu'il me faut. Ça me rendrait plus confiant, peut-être. Techniquement, si on veut être précis, tu voudrais utiliser... Ah, vraiment? Oui, pas une épée longue, mais une épée à une main. Je suis confiant maintenant. Tu l'es? Non, non. Aïe, je me suis vraiment exposé en donnant ce coup de bas. Donc si tu étais tombé... D'accord. Prêt? Je me suis planté le bouclier dans le corps. Pourquoi t'es-tu enfoncé le bouclier? Je ne suis pas doué. Si on dessinait... Tiens le bouclier. Lève le bouclier. Tu as le bouclier. C'est ta grande défense. OK, bien, bien, bien. Un peu mieux. Si tu le tiens un peu plus en avant, il y a plusieurs positions différentes que tu peux adopter. Mets ton pied bien en place. Tu ne veux pas te fouler la cheville. D'accord. Donc, l'une des principales vulnérabilités avec ce bouclier, c'est ton pied. D'accord. Tu peux faire ça ou juste le lever quand je frappe vers le bas. Pas ça. Alors, souviens-toi, ton bouclier est là pour te protéger. Donc, utilise-le bien. Et... Utilise-le bien. Et c'est ça que c'était. Oh, j'avais oublié ça. Oui, tu l'avais oublié. Je me demande si mon pied doit être devant du côté du bouclier. Oui et non, ça dépend. Mais parce que si tu le mets en arrière, ça veut dire que tu as tendance à ramener le bouclier en arrière avec le pied arrière. Donc si tu avances avec, garde-le simplement en angle, assure-toi de le lever. Si je descends pour frapper, lance ton bouclier en avant. Voilà pour les défenses. En gros, oui. Donc si je descends comme ça, lève-le. Ah, voilà, d'accord, il faut que tu fasses attention. Ou tu pourrais juste utiliser le meilleur bouclier, le cerf-volant, car il protège ton pied. Je vais devoir faire ça, car c'est un grand bouclier, donc je n'ai pas besoin de feinter Jaza. On devrait échanger pour montrer à quel point ma position de jambe est mauvaise. Donc j'ai besoin de feinter Jaza pour qu'il baisse son bouclier dans une direction afin d'essayer de le frapper. Si je suis comme ça, je pourrais descendre, car Jaza est très réactif. Je suis donc allé, si tu ne réagis pas, tu seras en sécurité, mais pense à ton pied. D'accord, donc si je descends, donc si je faisais comme ça, donc je faisais... Ah, couper les couilles. Hein. Il m'a eu en plein dans l'entrejambe. Tu vois? Bouclier, une victoire, voilà. Tout ce qu'il me fallait, c'était de porter un peu de protection. Alors on recommence, d'accord. Aïe, Ah! Mince! Tu veux essayer la lance? Ouais, vas-y. C'est mieux. Putain de merde! L'un de tes défauts cruciaux, c'est ta réaction de sursaut. Tu le fais même avec le bouclier. C'est pour ça que j'ai pu te faire lever ton bouclier par réflexe et tout ça. La plupart du temps, il faut juste s'habituer à l'idée de mourir, même si ce n'est pas vraiment ça. Mourir. Enfin, ce n'est même pas ça, c'est juste avec le combat, je suppose. Et essayer de faire attention. Si tu peux repérer les feintes... J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Tu expliques juste un peu le contexte à ton public, non? Ils sont sans doute habitués à ta connaissance des armes, armures et du combat. J'ai failli me battre une fois dans ma vie. Et je dis failli me battre parce que j'avais 10 ans et on m'a mis dans une clé de tête. Alors j'ai juste décidé d'accepter mon nouveau destin et je suis juste resté là, coincé dans la clé de tête. Et j'ai pensé, c'est ma vie maintenant parce que je n'allais rien faire contre ce gars-là. Ça a duré 5 minutes et je crois qu'il voulait me pousser à agir. Moi, je disais juste non. J'imagine que c'est ma vie maintenant. Donc je suis aussi peu conflictuel qu'on puisse l'être. Tu peux le voir. Je suis aussi compétitif. C'est là qu'il y a un problème. Parce que je me sens compétitif. Je me dis, il faut que je me batte contre toi. En revanche, moi, j'ai déjà eu quelques bagarres dans ma vie. Tu te souviens de la grosse? J'ai dû payer ses frais médicaux. Et quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup... des bagarres. Compris, les gars. Allez, baissez le bouclier. La clé de tête n'était pas si inconfortable que ça.
Je ne vois pas l'intérêt de se battre quand vraiment, genre... Je pense que se battre est une compétence importante que chaque homme doit pratiquer un peu. Vraiment, je ne suis pas d'accord. Je pense que la neutralité est aussi une compétence importante que tout le monde doit avoir dans sa vie. Je ne dis pas qu'il faut chercher la bagarre, mais quand ça arrive, c'est bien d'être un minimum capable de s'opposer, tu vois? Mais connaître ses propres capacités peut aussi signifier que la neutralité est le meilleur choix pour soi. Peut-être, mais tu pourrais apprendre. Entre nous deux, tu es bien plus en forme que moi, donc voilà. La forme physique et le poids ne sont en fait pas des indicateurs principaux de la performance lors d'un combat à l'épée, d'ailleurs. Je l'ai eu, je t'ai eu. Ça ne compte pas parce que je t'ai transpercé. Mets le casque une dernière fois et laisse-moi vraiment frapper fort. Ou alors, je mets un casque et tu essaies de me frapper. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Qui? C'est cool, comment tu fais ça? Bats-toi, tu essaies de me frapper. Non, j'essaye de faire ce que t'as fait. C'était cool, c'était plutôt cool. Un peu... D'accord, on peut faire de ça la vidéo. La frustration dans ton soupir. Je suis tellement triste et je suis vraiment désolé. Bon, allons-y. Je pense que je devrais revenir à l'épée. Mais je vais garder le bouclier. Ça me rassure un peu. Voilà. Je pense que c'est ça qui me retenait. Désarmé. Je t'ai eu? Tu m'as eu? J'ai l'impression de m'être un peu amélioré. Je me sens moins agité. Je pense vraiment que tes conseils, avec les jambes et en utilisant le bouclier. Je suis clairement un combattant au bouclier. J'ai appris ça sur moi-même. Je ne suis pas du genre à bloquer avec une épée. Je suis un gars du bouclier. Un autre... D'accord. C'était un bon coup? En fait, c'était un excellent coup. Merci. C'était ton meilleur coup de la journée. On passe à la vitesse supérieure. Je le ressens avec toi. Tasse le casque. Je crois que le gâteau me gênait vraiment. Ouais. Je pense aussi que ça me maintenait dans l'idée que je voulais être un mec de combat cool, mais je ne l'étais pas. Je ne suis pas comme ça. Bon, c'est bien. Tu défends bien mieux avec le bouclier. Je pense même ne plus en avoir besoin. Le bouclier me fait me sentir moins nerveux. Ouais. La confiance dans la protection, d'accord. C'est ce dont nous avons tout besoin parfois, un peu de confiance dans notre protection, si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, garde bien à l'esprit que c'est un affrontement complètement déséquilibré. Sans bouclier, je suis désavantagé. Avertissement. Chaque fois que je vais te frapper, tu vois. Qu'est-ce que tu ressens quand je le charge? Ça te déstabilise vraiment? Non, ça veut juste dire que tu attaques, donc je dois défendre. D'accord? Ah. D'accord, je te l'accorde. Deuxième manche. Est-ce que... Je t'ai blessé la main. Le côté du bouclier m'a arraché un bout de peau. Oh mince, ce n'est pas ta faute. Donc ça compte totalement comme un point pour moi. Alors qu'il me faut un pansement. Oui, c'est sûr. C'est ma faute d'avoir mis un rebord en métal. Oui, non, ça, c'est brutal. Tu l'as fait toi-même? Oui, c'est moi. Je voulais dire une flèche à 4 pointes. Désolé. Tu dis que pour attaquer, je devrais faire comme ça. J'ai appris quelques trucs. Je ne suis pas doué, mais j'ai retenu 2-3 choses. Donc, si la question de la vidéo est, est-ce qu'un débutant peut apprendre un petit peu, en peu de temps? Ouais, mais je sens que j'ai gagné un peu de confiance. Et j'ai fait saigner, la plupart du temps. C'était, Moi? beaucoup. Bijou judiciaire. Ouais. Mon sang? Nulle part en vue? Où est ton sang, Chad? Ça. Ce n'est pas de l'amour, les amis. Vers la fin, tu étais bien plus confiant. les faits. C'est ce que tu as ressenti énormément. Ouais. Je donnerai certainement du crédit aux choses que tu as mentionnées
et ce sont vraiment des conseils très simples. Garder mes pieds droits m'a vraiment donné plus confiance en ma posture. La façon dont j'utilisais le bouclier, au début, je gardais le pied droit en avant parce que j'avais l'habitude de faire ça avec l'épée. Mais garder Le bouclier en avant, ceci. c'est vraiment pour la défense. Et Tu t'en sortais bien en prédisant cette bouteille ou... quelque chose. En soulevant. Ouais, je me sentais bien. Je suis clairement passé en mode où j'observais davantage ce que tu faisais au lieu de réagir instinctivement. Ouais, donc j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose aujourd'hui. Là, nous ne Prends pas trop ça. le fais pas. J'ai encore Un long chemin à parcourir, mais voilà. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Merci de m'avoir appris, je me suis bien amusé. J'essaye tes astuces. Chad, il y a une raison pour laquelle ta chaîne s'appelle Shadiversity. C'est éducatif, j'ai appris et c'est amusant. Avoir un bord dentelé sur le bouclier est très utile. Tu veux garder le sang pour la miniature. Tu devrais en mettre un peu sur ton visage. Mon visage, je ne vais pas en mettre sur mon visage. Ça a quand même pris... Environ 1/2 millimètre de ma couche supérieure de peau. Ouais. C'est vrai. Oh non, ah ouais. Merci de m'avoir accompagné. Merci. De m'avoir invité. Désolé d'avoir... Tout ce... Cette vidéo. Je suis vraiment désolé. Maintenant, les gens, tes fans vont voir ça. Et tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et qui ont supporté ça, mes pitreries feront probablement penser à certains que je suis... Ils penseront peut-être que je suis impoli, mais ils ignorent que nous sommes frères. C'est comme ça qu'on agit hors caméra, on plaisante ensemble. Et si tu veux voir un peu plus de plaisanterie entre Josh et moi, rends-toi sur ma chaîne. On fait quelque chose de moins violent, donc moins d'épée, mais avec du feu. Disons que ça a un peu chauffé parfois. On a peint avec de la lumière et c'était vraiment amusant. Donc va jeter un œil à ça. Mais merci de m'avoir appris tout ça aujourd'hui, Chad. C'était un plaisir et une expérience. Une expérience violente. Merci. Merci les gars de Vijay. J'espère que vous avez apprécié et à bientôt. Au revoir. Avec du recul, je pense que Jazzer aurait mieux réussi si je lui avais appris à bloquer. Je m'en souviendrai la prochaine fois. Tu es prêt? Parce que ça veut dire que je pourrais juste entrer ici. Ah! Ah ou quoi? Alors, J'entre, je fais le tour et je le frappe sur le côté. Aïe! accroche-toi! Tiens bon, aïe! Aïe, Non! Aïe! Quoi? On est arrivé. Je t'ai compris, on y va. Voir. Ah! C'est Le deuxième coup. Peux-tu? L'arrêter, aval. Ça, allons-y. Fais-le correctement. Correctement.